Kit Kat Joe! Salut tout le monde, bienvenue! Ouais, je devrais pas autant gueuler vu que je suis malade. J'ai pas encore fini mon manger, voilà, je viens d'arriver du train comme vous avez pu le voir avec cette amende de 60 € pour avoir mis un pied sur une table. Si vous voulez aller voir l'anecdote, c'est dans ma story sur Insta. Mais vraiment là, j'en pouvais plus, je devais m'exprimer sur ce sujet. Voilà. Bref, on est parti comme tous les samedis après-midi pour regarder vos... Ouais, c'est encore le chantier dans mon atelier. Par exemple, il y a une clé à molette sur mon bureau. Écoutez, pourquoi pas. Bref, on est parti pour regarder vos dessins. Et comme d'habitude, avec un écho monumental. Merci Arata pour le sub. Il n'y a pas de son par contre. Pourquoi il n'y a pas de son? Comment ça se fait, il n'y a pas de son? Pourquoi mon stream il est cassé là? C'est quoi ce délire? Comment ça se fait? Pourquoi? Je comprends pas. Bref, s'il y a du son? S'il y a du son? Ah ok. Bah moi j'ai pas eu le son de l'alerte. Bon, bah écoutez, si vous l'avez, c'est tant mieux. N'hésitez pas à me dire dans le chat justement si y a des gens qui font des subs ou des trucs comme ça au cas où je les rate. Sushi ou frites? Moi je dirais plutôt sushi. Bref. On est parti pour regarder vos dessins pour tous ceux qui ont posté leurs dessins sur le serveur Discord. Sachez que tous les samedis après-midi, on fait ça de 13h30 à 15h30 pendant 2 heures. Je suis un petit peu en retard, désolé, voilà, parce que du coup, je rentrais de Paris de train. D'ailleurs, justement, je rentrais de Paris parce que j'étais allé voir l'exposition de Baggy Dessine à Paris justement et j'ai pris en photo tous les dessins. Je lui ai demandé si on pouvait faire ça, il est ok, il va même participer au live mercredi après-midi, vu que je n'ai pas encore le setup pour dessiner. Les mercredis après-midi à la base c'est prévu qu'on dessine ensemble. Bah là on ne va pas dessiner, on va regarder les dessins de Baggy, les toiles, les œuvres, les tableaux de Baggy, parce que vraiment il y en a, ils sont hyper grands. Oh, il y a le train de la hype. Ah ouais, déjà? Avec un sub? Merci Vitali pour le follow. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, on va parler des tableaux de Baggy mercredi après-midi. Et du coup, je pense qu'on va faire en 2 temps, en parler en seul à seul. Et après, on fera un appel avec lui. Ah bah voilà le train de la hype, let's go. Oh la vache, je suis déjà hyper fatigué, le live vient de commencer à même pas 10 minutes. Oh putain. Bref, je suis sur la fin de la maladie, normalement ça devrait pas trop durer longtemps, j'espère. Donc, nous voilà donc sur le serveur Discord. Je vois que cette fois il a ouvert un petit peu plus tard que les autres fois. D'habitude, il ouvre à 12h30. Je suis épuisé. Merci Denis pour le follow. Chouchou comme la bande, t'as vraiment pas de chance. Oh, punaise. Tu remets ça sur le tapis encore? Non, on n'en parle plus, c'est bon. Voilà, je me suis pris la bande. Voilà, ça m'a bien saoulé déjà. J'ai pas encore payé en plus. Donc bref, ça va faire mal au cul. Donc ouais, le serveur Discord habituellement ouvre vers 12h30, 12h30, 13h, un truc comme ça. Voilà, soyez prêts sur Discord à cette heure-là. Là par exemple, il est ouvert à 12h20. Donc, on arrive sur le serveur
Attends, c'est quoi le bouton? Voilà, c'est ça. Ah mais là du coup ça me coupe la tête. Voilà, nickel. Donc, déjà il y a plusieurs petites consignes, lisez-les bien avant de participer, avant de poster vos dessins s'il vous plaît. Il faut que ce soit un seul dessin par personne dans le bon sens, que ce soit avec un bon éclairage, pas de flou, pas d'ombre de votre main dessus ou un truc comme ça. Bref, on est en live devant pas mal de personnes, mettez en avant votre travail en fait tout simplement. Et j'insiste sur le votre travail, puisqu'on veut pas de copie, de vol de création ou d'intelligence artificielle. Premier dessin de la part de Entonnoir. On commence le live par un de mes dessins préférés dans la liste animaux. Comment ça dans la liste animaux? Ah ouais, un de tes dessins préférés concernant les animaux quoi. J'ai tenté le dragon, mais je trouve pas de pose un peu classe. Si jamais dans mon cahier de coloriage j'ai dessiné 3 dragons, donc si jamais ça peut t'inspirer. Des bisous monsieur Bruno et bon week-end. D'ailleurs à partir de lundi je me lance dans les animaux spécial Halloween. Si tu as une idée je prends. Bah, les animaux spécial Halloween c'est t'as déjà fait serpent je crois. Je sais plus. Mais ça serait araignée, crocodile, ou alors tous les animaux mais en fantôme. Ça peut être pas mal. Ouais, j'ai vu ces dragons, justement, ils sont trop beaux. Merci Entonnoir, ça fait plaisir. Alors, voilà, du coup, le petit dessin d'Entonnoir, sympa. J'aime bien, j'aime bien. Peut-être repasser un petit coup de trait sur le blanc, là, pour qu'il soit un peu plus intense. Et surtout à des endroits où il est un peu... Et puis là, il passe par-dessus ton trait noir, des fois, tu vois. Donc, soit repasser le trait noir... Soit faire gaffe de bien pas passer par-dessus ton liner avec ton feutre blanc. Elle est marrante cette petite baleine. C'est marrant les trucs avec les plis comme ça. Franchement, c'est cool. Et je pense que toi maintenant, pour t'améliorer, il faudrait que tu essayes de déformer encore plus tes personnages. Genre lui là par exemple, là la queue elle aurait pu un petit peu plus sortir et donc ça veut dire que elle peut avoir une autre forme, elle peut avoir une autre taille, pourquoi pas elle serait encore plus petite et ça la rendrait très ridicule ou alors giga grande et ça la rendrait très encombrante. Donc voilà, un peu plus déformer les persos, ça pourrait être rigolo. Le trait blanc n'est pas super droit. Le trait blanc n'est pas très droit. Ouais, c'est ça, effectivement. La baleine, elle a des ailes, c'est trop drôle. Mais c'est pas des ailes, c'est ses nageoires. C'est vrai qu'elle a les nageoires un peu vers l'arrière, comme ça. On dirait qu'elle bat des ailes comme ça. Mais non, c'est ses nageoires, c'est pas ses ailes. Dessin suivant de la part de Scrapidou justement. Salut Bruno, salut le chat. Je m'appelle Arwen, j'ai 12 ans. J'ai dessiné ce petit personnage comme ça pour le kiff sur mon téléphone sur l'appli Sketchbook. Oh bah écoute, tu sais ce qu'on pense du téléphone quand même hein. J'avais pas de stylet, c'était au tout début, je faisais du digital. Donc le doigt ça fait le taf. Non, le doigt ça fait pas le taf. Pour toutes les personnes qui veulent faire du dessin digital, si vous n'avez pas de tablette, si vous n'avez pas de stylet, ne faites pas de dessin digital. Ça ne va pas vous faire progresser en dessin digital de dessiner au doigt sur téléphone. Donc non, c'est pas ça fait le taf, ça fait pas le taf. Et j'ai fait une œuvre avec du White Spirit, est-ce que ça t'intéresse de voir ça? Mais bien sûr, vraiment, il n'y a aucun problème, vous pouvez poster absolument tout ce que vous voulez. J'ai 13 ans et je ne sais pas pourquoi j'ai mis 12. Ah, bah pas de soucis, t'inquiète. Et carrément, semaine Halloween, je fais ça plus exagéré et en mode fantôme. Bah ouais, grave. Vraiment, les fantômes, tu peux les étirer dans tous les sens, c'est ça qui est marrant. Moi, je déteste dessiner au doigt sur digital. Heureusement, j'ai un stylet. Mais vraiment, Luna, déjà, c'est exactement ce cas.
Et ensuite, vraiment, pour ceux qui n'ont pas de stylet, qui n'ont pas de tablette, parce que je comprends que c'est quand même un budget, ne dessinez pas sur tablette. Ne faites pas de dessin digital. Vous voyez plein de gens qui font du dessin digital en disant genre, ah vas-y, j'aimerais trop faire ça. Ça viendra. T'as 13 ans, frérot. Tu auras le temps d'avoir une tablette un jour. Alors oui, tu dis c'était au moment où t'as débuté et tout, et peut-être que maintenant t'en as déjà une. Mais j'en ai une maintenant, mais c'était mon deuxième en digital, je voulais juste essayer. Maintenant j'en ai fait un stylet. Ben pourquoi pas pour essayer, mais ça ne va pas t'apprendre en fait, c'est ça le truc. Et moi je pourrais pas te juger pour un dessin que t'as fait au doigt sur téléphone, c'est pas possible. Parce que c'est pas pratique. C'est comme si tu vas me dire genre hey, j'ai fait un dessin avec mon coude, regarde. Bah non, tu dessines pas avec ton coude. Et je vais pas t'apprendre à dessiner avec ton coude. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas fait pour ça. Donc arrêtez de dessiner au doigt avec le téléphone. Vraiment, je vous l'ai dit plein de fois, c'est un truc de ouf quoi, vous écoutez pas. Arrêtez de dessiner avec vos doigts sur le téléphone. Ça ne va pas vous apprendre ni à dessiner, ni à faire du dessin digital. Ambre. Salut Bruno, je m'appelle Ambre, j'ai 14 ans. J'ai fait un animatronique dans FNAF qui s'appelle Mangle. Je sais pas comment tu prononces exactement. Ça m'a pris 20 heures. Waouh. Au total, tu en penses quoi? Et aussi, dis-moi quel côté tu préfères. Alors déjà, premièrement, essaye de faire une photo correcte. Pour faire une photo correcte, je sais très bien que vous avez tous une lumière au-dessus. Donc la petite technique, c'est... Regarde. Au lieu d'avoir ton dessin à plat comme ça et de faire ta photo depuis le dessus. Parce que du coup, tu auras toujours l'ombre de ton corps, de ta main. Déjà là, potentiellement, si tu veux pas l'ombre de ton corps, décale-toi. Décale-toi, fais la photo, t'auras pas l'ombre de ton corps sur le dessin. Enfin, c'est une question de logique, tu vois, faut réfléchir. Si tu vois l'ombre de ton corps, je sais pas, tu te pousses pour essayer de voir où est-ce qu'il n'y a pas l'ombre de ton corps. Et si tu veux pas d'ombre du tout, tu prends en photo... Putain, merde. Voilà, t'es comme ça, tu prends en photo ton dessin, comme ça. Et du coup, la lumière, elle vient de dessus, il n'y a pas d'ombre, voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez pas d'ombre sur vos dessins, ben... Merde, je me suis trompé de scène. Positionnez votre dessin de plein de manières pour voir quelle est la manière auquel vous avez une meilleure photo. Moi je vous dis ça, c'est pour vous en fait. Genre là, vous passez en live devant, je sais pas, on est 100 personnes sur YouTube, on est 35 personnes sur Twitch, ton dessin il est tout flou, il y a une ombre, c'est dommage. Ensuite, concernant ton dessin spécialement, il est trop gros. Il est beaucoup trop gros, ce qui fait que du coup, bah, il sort de la feuille, tu vois. On a souvent tendance à, quand on commence à dessiner, à mal maîtriser les proportions et à pas savoir où est-ce qu'on va dans le dessin. Genre tu commences à faire un œil, l'œil il est giga gros et du coup si tu fais le visage autour de cet œil, bah, le visage se retrouve très gros, il sort de la feuille, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive à tout le monde, hein. Vraiment c'est les défauts qu'on a tous au début. Pour pallier à ce genre de problème, il faut du coup se contraindre à dessiner plus petit. Tu vas tracer un cadre à l'intérieur de ton espace de travail et tu vas te contraindre à dessiner à l'intérieur de ce cadre et non pas à l'intérieur de la feuille. Ce qui fait que tu auras laissé une marge entre le cadre et la feuille. Et ce qui fait que du coup, bah, si tu dépasses du cadre, tu es toujours sur la feuille, tu vois. Ensuite, dessiner plus petit, ça aura plusieurs avantages. Tu vas déjà pouvoir dessiner plus rapidement. Tu dis que tu fais ça en 20 heures. Tu fais ça en 20 heures parce que justement, il y a des zones à colorier qui sont très grandes. Pour avoir les proportions, bah, c'est plus compliqué. Tu vas mettre plus de temps, tu vas galérer parce que justement, c'est plus grand. Plus un dessin est grand, plus c'est compliqué d'arriver à maîtriser les proportions. Bon, je vous demande pas de faire des dessins tout petits comme ça, parce que c'est pas non plus l'exercice, mais voilà, sur une feuille, je sais pas, on dirait que c'est du A4 ou du A3, un truc comme ça, c'est peut-être un peu plus grand que du A4, non, on dirait du... Ouais. Et ben, des dessins, il faut que t'en fasses 4 comme ça en fait, sur la même feuille. Mais par contre, 4 en 5 heures. Donc du coup, ça veut dire qu'en 20 heures, tu n'auras plus fait un dessin, mais 4 dessins. Tu vois que tu auras progressé 4 fois plus vite. Parce que tu auras fait 4 dessins plus petits.
Voilà, tout simplement. Et tu verras que du coup, rien qu'en dessinant plus petit sur ta feuille, avec le cadre comme je t'ai dit, eh ben tu vas dessiner beaucoup plus rapidement et ça sera beaucoup plus simple pour tes proportions. Et t'as pas besoin de plus de conseils en fait, tout simplement. Dessin suivant de la part de Annabelle. Coucou, c'est Annabelle, voici ma nouvelle création. Tiana de la princesse et la grenouille version chibi. Une des créations que je vais exposer à mon tout premier stand à Tiguri Manga. Je connais pas, c'est quoi? 15 et 16 novembre, j'ai hâte. Eh ben écoute, force à toi pour cette expo, ça va être trop bien. C'est ton dessin du coup? Ok. Mais du coup, commencer par l'œil, c'est une erreur. Oui, c'est vrai que j'ai pas forcément dit par par quoi il faudrait commencer pour son dessin. On va venir sur ton dessin, Annabelle, t'inquiète pas. Par quoi il faudrait commencer un dessin pour avoir le plus de chances de le réussir? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de technique particulière, mais il faut commencer par la base. C'est pas genre un détail. Un œil, c'est un détail, tu vois, dans le visage. Si tu dessines un visage, tu vas commencer par la base, c'est-à-dire la forme du visage. Et tu vas placer tes bases comme ça, forme du visage, il a une main à cet endroit-là, forme de la main, et c'est même pas genre la main avec le détail, les doigts, les plis, les... Non, non, un carré. Juste un carré pour la main, voilà. Le visage, un rond. Simple, basique. Et tu commences par positionner ces formes-là comme ça pour caler tes éléments, savoir quelle place ils vont prendre dans ton espace de travail. Et ensuite, du coup, tu vas ajouter plus de détails avec où sont placés les yeux, etc. etc. Tiguri, c'est un peu en dessous de Paris. Ok. Pas mal comme pseudo blog bouffon par contre. Le croquis, oui c'est ça, c'est une sorte de croquis. Mais il y a des gens, ils skippent un petit peu l'étape du croquis et pour eux un croquis c'est déjà plus ou moins passé au propre. Non, un croquis c'est vraiment quelque chose de très succinct qui doit vous prendre 10 secondes, 30 secondes pour placer les éléments au bon endroit. Alors Annabelle, justement à propos de ton dessin. Est-ce qu'on devrait pas lui voir un petit bout des pieds, non? Ou la robe est peut-être assez longue. Ah, je sais, il y a un truc que tu pourrais améliorer, c'est l'intensité des traits. Et là, du coup, on a un super exemple qu'on a eu dans les dessins juste avant de la part d'Entonnoir, où tu vois qu'il y a certains traits qui sont plus intenses que d'autres. Et la plupart du temps, c'est les traits de contour qui sont plus intenses que les autres. Par exemple, le contour de la baleine, tout autour là, eh ben, il est plus épais que les stries à l'intérieur de la baleine. Et il y en a même qui sont vraiment très fines, parce que c'est juste des plis. Les trucs des fanons là, pareil, ils sont beaucoup plus fins que le tour de la bouche. Et ce genre de choses, tu peux essayer de le faire sur ton dessin, d'essayer de décider quels sont les traits vont être plus intenses que d'autres. Et en général, c'est les traits qui sont proches des ombres, qui du coup, pour être plus intenses, pour contraster encore plus le dessin, pour différencier aussi plusieurs plans dans ton dessin. Tu vois, par exemple, là, ici, pour différencier le plan de la robe et la main qui vient par-dessus. Et ben pour différencier ces deux plans-là, le trait de contour entre la main et la robe va être plus intense et plus épais que les autres. Donc voilà, variez l'intensité de vos traits. Nimbus. Nimbus 2000. Voici un petit dessin d'un de mes personnages préférés. J'adorais recevoir des conseils pour m'améliorer. C'est bizarre le truc que t'as fait là, les petits chloubloubloup des traits comme ça là autour. Je sais pas trop ce que t'as voulu faire en fait. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir dans le dessin, c'est que
il faut plus ou moins toujours savoir où tu vas. C'est vrai que quand vous regardez mes vidéos, je sais jamais où je vais. Mais il y a quand même une idée derrière. C'est-à-dire que j'ai choisi les couleurs, je choisis les motifs, j'essaie de travailler plus ou moins la composition, et ensuite je me laisse une certaine liberté dans un cadre, tu vois. Et c'est ce cadre qui du coup est réfléchi et pensé pour qu'au final le résultat soit beau, peu importe ce que je vais faire. Ça passe du coup, je dis voilà, des formes, des couleurs, etc. Donc, pour ton cas, en fait, c'est certains traits qui, on sait pas trop justement où est-ce que tu vas. Par exemple, là, il y a un trait qui fait... après, il s'arrête, il touche un autre trait, et là, il y a encore un autre... T'as voulu faire des cheveux, oui, je comprends bien que t'as voulu faire des cheveux, mais genre si vraiment elle a un cheveu qui fait qu'est-ce que c'est que ce cheveu quoi? En fait, genre pour faire les cheveux, le mieux c'est de ne pas faire les cheveux. C'est de faire des mèches de cheveux. Et si tu représentes vraiment cheveux par cheveux, eh ben on a l'impression qu'elle a vraiment, qu'elle est super mal coiffée, qu'elle a 3 poils sur le caillou, et c'est pas très esthétique. Donc voilà, si vous voulez faire les cheveux, faites plutôt par paquet. Et trouvez une espèce de cohérence à vous dire genre ok, cette mèche elle est dans ce sens-là, du coup tous les traits vont être dans ce sens-là, cette mèche elle est dans ce sens-là, tous les traits vont être dans ce sens-là. Et il n'y a pas de traits qui font dans les cheveux comme ça là, c'est un peu bizarre. Et aussi je pense c'est, je peux pas faire avec la main, au niveau du cou où tu lui as fait la tête penchée vers la gauche, mais le cou décalé vers la droite. Ce qui fait que du coup, elle a le visage qui est totalement décentré par rapport au cou. Alors, soit c'est le cou qui est trop sur la droite, soit c'est aussi, il manque de largeur par ici, tu vois. Et concernant le fond, là par contre, concernant le fond des dessins, je vous ai dit autant, genre, faut vous fixer un cadre, des règles. Vraiment, le fond, c'est... Vous faites ce que vous voulez dans tous les sens et limite pas que ce soit trop cadré. Parce que là, tu vois, tes petits points, tu les as fait vraiment genre net. Là, pareil, la découpe de tes blocs derrière, c'est en fait ton fond, il est trop droit. On a envie que ça parte un petit peu plus avec des points de manière ondulée ou je sais pas. Mais j'ai envie que tu te libères un petit peu plus dans le fond, quoi, en fait. Le fond, vous ne pouvez pas rater votre dessin. D'autant plus sur le digital, où le fond, tu le fais sur un autre calque. Tu t'en fous si tu le rates. Tu supprimes le calque du fond et tu recommences. Tu vas pas rater ton dessin. Donc vraiment, profites-en pour te libérer et faire plein de trucs avec lesquels potentiellement t'es pas à l'aise et tu sais pas ce que ça rend. Le dessin est quand même beau, je trouve. Alors oui, évidemment, on n'est pas là du tout pour dire si les dessins sont beaux, sont bien ou pas. On est là pour critiquer. Parce que moi, j'aime bien critiquer. Non, on est là surtout pour dire, voilà, critiquer de manière constructive. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans vos dessins? Maintenant, oui, bien sûr, vous pouvez poster vos dessins, peu importe votre niveau, votre âge, votre expérience, votre style. On est là pour tout juger, justement. Dessin suivant de la part de Maxime. Je suis en 3e et voici mon dernier dessin. Alors, il y a 2 trucs qui me choquent avec ton dessin. C'est ça là, je comprends pas trop ce qui se passe. Genre, où s'arrête le foulard et où commencent les muscles. Là, il y a un truc un peu chelou là, tu vois. Et au niveau composition surtout. Si tu voulais faire ton personnage qui sort un peu du triangle comme ça, eh ben commence par tracer ton triangle. Et du coup, ton triangle, naturellement, si tu te dis genre, je vais faire un personnage qui sort d'un triangle comme ça, naturellement, tu vas pas le mettre avec un bord qui touche ici et qui touche là. Tu vois, naturellement, tu vas pas le mettre sur le côté comme ça, pile au bord de la feuille. Tu vas le mettre plutôt au centre, ce qui paraît logique.
Donc du coup ça veut dire que ton personnage va être beaucoup plus centré et beaucoup plus cadré dans ta compo quoi en fait. Je trouve c'est bien, il a les formes géométriques sur le corps. J'ai pas compris. Bruno, dis-moi une couleur. Rose. La critique, c'est le plus important pour progresser. Phrase de vieux sage. Exactement, poteau. Mais voilà, sinon franchement, tes textures, elles sont bien, les ombres, c'est cool, j'aime bien. Mais c'est juste, moi je verrais ce dessin un peu plus au centre de ta feuille et ça rendrait beaucoup mieux, rien que ça. Dessin suivant. J'ai 13 ans, je vais assister au live, donc si tu as des conseils, je serai sûrement là. Je dirais que c'est mon dernier dessin. Attends, non, je dirais que c'est mon dessin pour mieux voir. Ah d'accord, donc tu diras dans le live que c'est ton dessin. C'est quoi le Discord? Point d'exclamation Discord, ça t'affiche le lien. Voilà un petit dessin fait avec ma tablette, c'est un original caractère que j'aime beaucoup. Et je dessine en plusieurs styles que j'utilise pour représenter sur mes réseaux sociaux. Voilà. Ok. C'est un chat, on est d'accord, c'est un chat, c'est pas un original caractère. Est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser le mot original caractère à tout bout de champ? T'as dessiné un chat, dis j'ai dessiné un chat, c'est plus simple comme ça, non? Alors oui, tu t'es peut-être inspiré d'un personnage version chat, c'est un chat. Voilà. Oh pardon. Ah. Il faudrait plus de contraste dans ton dessin, je pense. Alors déjà, je sais pas si ça c'est fait exprès ou pas, mais du coup, tu dessines sur digital, mais je pense que tu n'as pas utilisé plusieurs calques, à part peut-être pour le fond. Mais en gros, tes traits de contour, on voit que ton coloriage, ton ancrage, là, il passe par-dessus les outlines. Donc je sais pas si ça c'est fait exprès ou pas. Si c'est pas fait exprès, du coup, il faut que tu arrives mieux à gérer les calques sur ta tablette. Et si c'est fait exprès, et ben du coup, il faudrait qu'on ne les voit plus, en fait. Il faudrait qu'on ne voit plus du tout les traits de contour. Donc en fait, soit tu as utilisé un calque différent et tu désactives complètement le calque des contours, soit tu les colories complètement. Et plus de contraste aussi, je disais, parce que un chat, ici, ça a une mâchoire, et en dessous, c'est plus la mâchoire du chat, c'est le corps. Donc il y a, ça, sur les humains, ça se voit aussi, mais sur les chats, c'est la même chose. Il y a une différence de plan entre là, la mâchoire, et ensuite, le buste. Donc quand il y a une différence de plan, ça veut dire que ça va faire une ombre sur ça. Et donc ici, le menton va faire une ombre sur le corps ici. Donc on veut plus de contraste pour montrer vraiment que c'est deux plans différents, que l'un fait une ombre sur l'autre. Même si le poil du chat est noir, il y a certains endroits qui vont être un petit peu plus lumineuses que d'autres et qui vont être gris clair. Et même si le poil est blanc, il y a certains endroits qui vont être plus sombres et gris foncé. Or là, tu as utilisé que du gris clair dans le blanc et que du gris foncé dans le noir. Il faudrait que ça se mélange un petit peu plus pour que ça ait beaucoup plus de contraste. Et surtout, la césure là, entre les deux, on a rarement vu un chat avec une raie aussi... Voilà, ça serait peut-être un petit peu des zigzags, tu vois, comme ça. Voilà, voilà. Bon, attends, il y avait un méga commentaire de la part de Bloc Bouffon, là. Ma philosophie, en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas censé
faire souffrir cette personne, mais un simple remords est une souffrance. Il est donc impossible d'aimer, car... Waouh, qu'est-ce que tu... T'es parti dans un délire. Car on va forcément créer un remords dans cette relation. Et c'est totalement normal. Nous, des êtres humains, et l'erreur est humaine. Tu t'es pas relu, parce que vraiment, je comprends rien du tout. C'est pourquoi l'amour n'existe pas. Et toi, tu en penses quoi, Bruno? Désolé, c'était totalement hors contexte. J'ai pas compris le... Faites pas attention à ce que j'ai écrit. J'ai pas tout compris en même temps. Mais oui. Merci Jémy, c'est gentil. Allez, on continue sur les dessins. Avec le dessin de Mich Art. Bonjour à tous. En ce mois d'octobre, je réalise le Mythober. Ah, c'est pas mal ça. C'est comme le Inktober, mais basé sur des contes. Ah, pas mal. Oh, d'ailleurs, je voulais faire le Bruno Vamber. Il faut que je le fasse. Basé sur des mythes et légendes à travers le monde. Liste réalisée par moi-même, d'accord. Ici, une page de ce carnet. C'est la légende de Kishi. Réalisée avec des feutres Micron 0,4 sur un papier 140 grammes. Ah ouais, t'as tous les détails, quoi, carrément. Je pense que le titre aurait pu prendre un peu plus de place, quitte à même ce qui soit peut-être un petit peu en dessous le truc, quoi, tu vois. Le Kishi, si je comprends bien, c'est un mec qui se transforme en loup, en hyène. Ah, bah ouais. Le Kishi est une créature issue des légendes angolaises et bantou. C'est un esprit trompeur à deux visages. Ah, l'un humain séduisant, l'autre bestial, souvent celui d'une hyène. Donc j'avais reconnu la hyène. Ou d'un fauve dissimulé derrière sa tête. Ok. Putain, sympa. Je trouve ce dessin magnifique. Moi, j'aime bien ce côté un peu planche anatomique. Ça, c'est super cool. On avait vu la semaine dernière, je crois, des personnes qui avaient fait des planches anatomiques. Et franchement, c'est exactement ça qu'est une planche anatomique. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est varier les typographies. Parce que toi, tu as toujours utilisé cette écriture manuscrit machin. Mais essayer de chercher sur internet des typographies différentes, par exemple au moins pour le titre, que tu aies travaillé un petit peu plus la typo. Ce que tu peux faire, c'est que tu l'imprimes et tu la mets par transparence à une fenêtre et tu recopies les lettres, hein, tout simplement. Mais voilà, ça pourrait donner beaucoup plus d'impact. Théoriquement, le plus cool, ça serait d'avoir 3 typographies, une titre, une sous-titre et une core. Donc core, ça serait ça, et pour les légendes, et sous-titre, ça serait pour des trucs un peu plus mis en avant, genre par exemple crânienne, dissimulation parfaite ou des trucs comme ça. Mais il faudrait vraiment organiser tes informations pour que tu aies aussi la place d'écrire tes choses. Donc pourquoi pas faire justement des petits croquis de savoir où est-ce que tu vas placer tes légendes aussi. Merci Gingembre 13 pour le follow, j'aime bien le pseudo. Merci la Rosette, merci Ikari, merci Galaxy, merci Slay Goku, merci Rebelle, merci Sissi, bienvenue à tous ceux qui follow la chaîne Twitch, ça fait plaisir. Dessin suivant de la part de Gecko, salut Bruno. Désolé pour le dernier dessin, j'étais pas sur le live, je ne pouvais pas donc expliquer plus, pas de souci. Voici une version qui devrait être plus compréhensible. Oui, on dirait mythe de fer, c'est fait exprès. Mythe de fer? C'est quoi mythe de fer? Attends, pourquoi il y a du... C'est marqué Absolute Kombucha derrière.
Je comprends pas le fond en fait que t'as utilisé. Eh salut monsieur Atome. Un Pokémon mythe de fer? Attends. Je connais pas ce Pokémon. Ah ouais. Donc mythe de fer, c'est ce Pokémon là. Bon. Voilà, pour ceux qui voyaient pas. Et du coup, bah oui, effectivement, ça ressemble. Mais c'est marrant, tu lui as donné un petit style vraiment sympa. J'aime bien par rapport à l'original. Il est cool, on dirait un petit magicien. Fait penser à une petite fée. Bon, par contre, le fond, vraiment, je comprends pas. Les photos, là, on dirait qu'il y a Feldup. Là, il y a Squeezie avec sa marque Ciao Kombucha. Je vois pas déjà le rapport entre ça et le dessin. Et je me demande si ça gâche pas un peu le dessin, en fait. Mais sinon, il est très très cool. J'aime bien ce côté cartoon. Ouais, franchement, c'est bien. Même ça, là, la petite texture que t'as dans le trait, là, ça, les gars, c'est hyper... en fait, quand vous êtes sur tablette, vous avez plein de brushes différents. Des brushes qui reproduisent des feutres, qui reproduisent des crayons de couleur, des crayons de papier, de l'aquarelle, de la peinture. Ce qu'il faudra faire, en fait, c'est pour ça que ça met du temps à appréhender une tablette à dessin. Ce qu'il faudra faire, c'est explorer tous ces brushes. Parce que ça, personne pourra vous dire il faut utiliser ce brush-là pour ce truc-là. Non, non, c'est vraiment, c'est votre appréhension, c'est votre découverte. Et ce brush-là a une espèce de petite texture un petit peu fluffy qui est super cool. Mais peut-être qu'il sert à faire autre chose, ce brush, tu vois. Ah, il y a juste un truc que je remarque, c'est le rond là qui est pas parfait. Dessin suivant de la part de Johnny. Ah non, salut Johnny, c'est encore Pablo de la Vega. Après le canard à la perle, voici l'homme à la poire. Ah oui, dans l'original c'est une pomme et là tu lui as mis une poire. On voit pas ses mains? Attends. Je suis pas sûr qu'on voit pas ses mains. Si, on voit ses mains. on voit complètement ses mains sur le tableau d'origine. Pourquoi? Hein? Pourquoi t'as pas fait les mains? Parce que tu n'arrives pas à faire les mains? Ou parce que tu as eu la flemme? Ou parce que tu... Hein? Alors? Je sens que ça va être... De quoi? Comment ça? Il a mis plein de mèmes connus. Ouais, mais pourquoi avoir mis des mèmes connus dans le fond, en fait? C'était ça le truc. Peut-être que la manche est trop longue. Bah... Les manches sont même pas tant plus longues que sur l'original du portrait, que du coup je regarde là sur le tel. Mais ouais, au revoir les mains quoi. Pas de main, pas de chocolat, effectivement. Pas de poire non plus. Et je crois que le reste du visage il apparaît un peu aussi. Ouais, on voit très légèrement les yeux, mais bon là après on va pas se mentir. Avec la toile que tu as utilisée, c'est compliqué d'avoir plus de détails. Peut-être avec un pinceau un petit peu plus fin, hein, essayer de retoucher ce genre de petits détails là. Là, cette oreille, elle dépasse un petit peu trop, par exemple. Pourquoi pas un peu plus de reflets dans son costume, parce que son costume, sur le dessin d'origine, il est beaucoup plus contrasté. Le noir, il est vraiment beaucoup plus profond ici. Et même si le costume est noir, il y a certaines parties qui sont vraiment très gris clair, juste ici, parce qu'elles se prennent beaucoup de reflets. Et concernant les mains, les gars,
Je dis ça tout le temps à tous les lives, j'ai l'impression. Mais si vous ne savez pas faire des mains, c'est juste qu'il va falloir plus pratiquer à faire des mains. Il va falloir faire plus de mains. Et pas demain, aujourd'hui. Donc voilà, dessiner un petit peu des mains tous les jours, 5 minutes, 10 minutes. En 10 minutes, tu essayes de dessiner 2 mains. Non, aujourd'hui, pardon. Ouais, aujourd'hui, tu dessines 2 mains. Putain, ça devient compliqué là. On passe au dessin suivant. De la part de Yumko. Salut Bruno. Là, aujourd'hui, au lieu de faire du DBZ, j'ai voulu faire autre chose dans le dessin. Commencer par Rick Grims, un perso de Walking Dead avec un crayon de papier. Merci à Lilou pour le à boire. J'ai pas d'eau, je vais aller me chercher à boire. En attendant, je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce dessin. Et j'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Faut s'hydrater dans la vie. Eh ben ouais, justement. Combien d'épingles? Bah t'as pas vu la dernière vidéo, à ce que je vois. C'est quand que tu fais la coupe à Boziman? Comment ça, je fais la coupe à Boziman? Je veux pas lui piquer son concept. On dirait un personnage dans un jeu vidéo. Bah ça tombe bien parce que c'est un personnage dans un jeu vidéo. On a dit que c'était Walking Dead. Ou je sais pas si tu viens d'arriver peut-être. J'ai l'impression que les yeux sont plus penchés que le visage. Penchés? Comment ça plus penché? Il est magnifique mais je trouve le nez un peu tordu. Dites-moi vos critiques, je suis tout oui. Ah donc c'est toi Yumko. En vrai on connaît bien mais il faut surtout travailler le croquis à fond pour éviter les erreurs comme les yeux. J'avoue que c'est pas les yeux qui me choqueraient le plus. Moi ce serait plus la bouche et le nez. Et les yeux, oui c'est vrai que lui a l'air de tomber un petit peu plus. Enfin ils ont l'air un petit peu désaxés comme ça tu vois. C'est pas Wonder dans Arcane, non, c'est dans The Walking Dead. Comparé au menton, les yeux sont plus de côté. Ouais, vite fait, ouais, effectivement. Si tu veux faire en sorte que la personne tourne la tête, ici, il y a le creux du coup de l'arcade qui vient se creuser un petit peu ici. Donc ça sculpte un petit peu le visage, un petit peu de 3/4 comme ça. Mais Antonoir avait raison, en fait, les gars, c'est vraiment le croquis qui est primordial dans surtout le dessin anatomique, que ce soit des visages, des mains, des corps humains, etc. Faire un croquis avant et aussi étudier comment faire un croquis pour un visage, c'est-à-dire comment placer les éléments, etc. Parce qu'il y a des règles, plus ou moins, après, en fait, genre concernant les règles, c'est bien de les avoir en tête, de les connaître, de savoir les respecter, avant de se dire genre, ok, je connais ces règles, maintenant je peux faire des parodies, je peux déformer les personnages, je peux inventer un style de personnage avec des gros yeux, des machins, etc. Mais avant, à mon sens, c'est quand même bien de travailler avec ces règles anatomiques qui sont du coup des proportions du visage normées, etc. Que du coup vous allez sur internet, vous tapez ligne de construction du visage, croquis visage, vous les trouvez plein d'exemples. Et parce que là j'ai l'impression qu'au final t'as fait aucun croquis, on voit aucune ligne de construction. Vu que t'as dessiné au crayon de papier, pas sûr que t'aies pu gommer entre les deux, quoi, tu vois. Donc bah n'hésite pas à en faire en fait. Merci Mathilde, merci Juste Dada, merci Furious Sacha et Sous la pluie pour les follow, bienvenue.
Les lèvres un peu fines. Oui, effectivement, ouais, c'était ce que je me disais aussi. Concernant le bas du visage, là, c'est le nez qui a un petit problème. On a l'impression qu'il est plus gros de ce côté que de ce côté. Et les lèvres fines. Oh, des yeux! Voici un dessin sur tablette. Je l'ai fait il y a 3 mois. C'est l'un de mes dessins préférés. Je l'ai dessiné en 2h30. J'ai eu beaucoup de mal avec les ombres. Les ombres, c'est sûr que c'est difficile à placer. Mais j'ai l'impression que tu les as placées un peu n'importe où. Je pense qu'il y aurait plus d'ombres là, sous l'arcade. Enfin, tout dépend d'où vient ta lumière, mais elle a l'air quand même de venir d'un petit peu en haut à droite. Ben du coup, il y a l'arcade sourcilière qui fait une ombre sur l'œil ici. Concernant les ombres, c'est vrai que c'est dur. Et le plus simple, c'est de s'entraîner et de regarder l'existant. Regarder l'existant, ça va être autant prendre des refs de visage sur internet et de comprendre où sont les ombres, etc. Si vous prenez des refs en noir et blanc, ça sera même encore plus simple de savoir du coup où sont les contrastes dans le visage, donc c'est-à-dire les zones sombres, l'ombre, et les zones lumineuses, la lumière. Mais aussi, il y a un exercice qui est tout con. C'est tu prends un mouchoir ou un bout de papier, en général ça fonctionne mieux. Tu prends un bout de papier, tu le chiffonnes un peu, mais vraiment juste un peu quoi, tu vois. Et j'étais en train de chercher un bout de papier pour vous montrer, mais au final, pas besoin. Tu chiffonnes un peu une boulette de papier, tu la mets sur la table et tu la dessines. C'est hyper dur. Mais ça va énormément vous apprendre sur comment sont les ombres les unes par rapport aux autres. Parce que du coup, il y aura des ombres internes, des ombres portées. C'est hyper compliqué quoi en fait. Et ça marche aussi avec du tissu ou des trucs comme ça. S'il y en a qui veulent s'entraîner aussi, si vous pouvez aller dans des musées, vous regardez les sculptures des statues de Grèce, de Rome antique et les sculptures comment dire de bibliques en général quoi, tu vois. Et ce qui est hyper dur à dessiner, c'est les drapés, donc c'est-à-dire les voiles de tissu. Donc sur les Grecs en général, ils s'habillent toujours d'un espèce de drap à moitié parce qu'on voit encore leur tub. Mais du coup, le drapé du tissu, c'est hyper dur à dessiner. Et ça, par contre, ça peut grandement vous apprendre sur comment et où placer vos ombres. Je suis désolé, j'ai regardé les shorts, mais j'ai pas tout vu. Comment ça, j'ai pas compris. T'as pas tout vu. T'as pas regardé le short en entier? Frérot, il dure 1 minute, quand même. Et si tu le regardes en entier, tu vois combien il y a d'épingles à la fin. Ça y a de la bonne musique. Virus Junior, salut Bruno, j'ai 13 ans. Voici mon dernier dessin. J'ai utilisé des feutres Pro Marqueur. Comme tu peux le voir, j'ai dessiné Luffy, un de mes persos préférés de One Piece. J'ai fait un fond au crayon de couleur. Si t'as des conseils à me passer pour m'améliorer, je suis pour. Pour ceux qui connaissent One Piece, pourquoi c'est Monkey D. Luffy? Genre Luffy c'est son prénom, mais Monkey c'est son nom de famille. Et il s'appelle vraiment singe, c'est bizarre. Et D, pourquoi D? Il y en a qui peuvent m'expliquer ça parce que j'ai jamais compris. Personne ne sait pourquoi D. Ah ouais? Le D, grosse question justement. Ah ouais? Ah ouais, c'est Monkey D le film, mais on sait pas pourquoi. Il y a un problème sur son corps. Il y a plusieurs problèmes sur son corps. Déjà, sa main, il n'y a aucune distinction entre sa main et son poignet. Regarde. En fait, quand je vous dis regardez l'existant, c'est ça, hein, tout le temps. Regarde mon poignet.
quand j'ai ma main comme ça, si tu veux, je tiens le... Alors, moi, c'est ma tablette, mais voilà, il tient son chapeau comme ça. Il y a une distinction qui se fait entre ma main, qui est plus large, et mon poignet, qui est plus fin. Et vraiment, du coup, n'hésite pas, limite, à toi, prendre la pause en disant genre, ok, comment il est mon personnage, j'ai envie qu'il soit comme ça, machin, nanana, j'ai peur pour ma tablette, et qu'il tienne son chapeau comme ça, et bah tu te prends en photo, et tu te dessines. Enfin, tu te dessines pas toi, mais tu prends la référence pour justement la partie du corps que tu veux dessiner. Donc là, c'est-à-dire la main, qui devrait être du coup, pas forcément la main devrait être plus large, mais en tout cas le poignet devrait être plus fin. Ensuite, je sais pas si ça c'est son coude, ou ça c'est son coude. Là, du coup, il y a des plis un peu chelous au niveau du vêtement. Et enfin, c'est sur... ce bras là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça c'est son bras? Est-ce que ça c'est son bras? Est-ce que ça c'est son poignet? Est-ce que c'est sa main? J'ai l'impression qu'il est comme ça, tu vois, là. Mais du coup ça là, ça devrait être sa main. Donc ça, on devrait voir des doigts. Donc là on devrait voir des doigts justement. Et dernier truc, c'est à propos de la veste. La veste, elle est trop large en arrière. Tu vois que si, en fait, n'hésitez pas non plus à tracer le corps humain sous les vêtements pour du coup arriver à placer vos vêtements au bon endroit. Si tu traces le cou, donc le cou à peu près à ce niveau-là. D'ailleurs, il a la tête vraiment très en avant, hein. Il devrait plus avoir la tête en arrière. Mais si tu traces le cou à ce niveau-là, du coup ça veut dire qu'il y a tout ça derrière son cou qui est vide. Bizarre du coup cette veste, ça veut dire qu'elle est très en arrière quoi, genre il a le col comme ça. Un peu chelou. Les épaules sont basses. Oui, ouais. Oui, complètement. Si, D égale dragon. Ah, donc Monkey, Dragon, Luffy. Et Monkey, pourquoi Monkey? Pourquoi il s'appelle singe? Singe dragon. Ouais, ok, bon écoute, pourquoi pas. Allez, on passe au dessin suivant. De la part de Zagan. Petite compo en ostopsie. La dépression au service du dessin. Attends, tu as dessiné des gens qui sont en hôpital psy ou tu es en hôpital psy? Je pense que si tu es en hôpital psy, essaye de dessiner quelque chose d'un peu plus joyeux et peut-être ça pourra t'aider à sortir de l'hôpital psy. Parce que si tu dessines des trucs comme ça, les médecins ils vont se dire genre lui on va le garder, lui on va pas le faire sortir. C'est un peu glauque quoi. Mais ça reste bien fait, ça y a pas de souci, voilà, ça c'est bien fait. Mais ouais, pourquoi pas faire un peu plus avec ne serait-ce que de la couleur. C'était le blague hein, que je disais. Ça fonctionne ou il y a encore des bugs? Comment ça il y a des bugs? Il n'y a jamais eu de bugs. Je vois bien un petit arc-en-ciel. Mais ouais, grave. Et en fait, ils sont tous en train de partager un cupcake. Non? Tu veux pas nous faire un truc comme ça? Bon, en tout cas, force à toi pour la suite. Et tu arrives très très bien finalement, toi, à faire les drapés, tu vois. Même qui pourraient être un petit peu plus clairs. Vous savez, en fait, genre, même si vous voulez faire un dessin qui est très sombre, qui est très dark, et ben, ajouter de la lumière dans les parties sombres permet d'assombrir les parties sombres. Je m'explique. Si jamais tu as un dessin qui est tout noir, et que tu mets un peu de gris, bah le noir... Attends, c'était bizarre hein, comment je dis. Pensez au tableau des styles de la Renaissance avec le clair-obscur par exemple. Pour vraiment assombrir une pièce, et ben ils mettaient de la lumière très intense à un endroit, et c'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle clair-obscur.
Regardez sur internet des rêves de tableaux dans le style du clair-obscur, et c'est exactement ça. Pour assombrir une partie d'une peinture, d'un dessin, il faut éclaircir une autre. Pour faire ressortir le drapé des vêtements, ça serait top. Bah ouais, c'est ça. Toi, t'as un petit peu de blanc, mais ça mériterait d'en avoir un plus. Dessin suivant. Sniffer de licorne. Les pseudos, décidément, c'est de pire en pire. Dessine plus petit. Limite, ça va être le seul conseil que je vais te donner. Et... attends. Et ouais, c'est un peu chelou d'avoir l'épaule comme ça, tu vois. Donc soit elle est au téléphone et elle est en train de tenir son téléphone comme ça. Soit... elle penche la tête, d'accord, mais sa tête n'est pas en contact avec son épaule, même si elle lève l'épaule, tu vois. Donc l'épaule ne peut pas être plus haut que sa tête. Et encore une fois, du coup, ça veut dire regarder l'existant. Si tu veux savoir comment serait une personne par rapport à son épaule, machin, nanana, pour être sûr de ne pas faire d'erreur de proportion, regarde l'existant. Tu as la chance d'avoir un corps humain. Pour la plupart d'entre vous, vous avez 2 bras, 2 jambes, 2 mains, 2 pieds, 2 épaules, une tête. Ben, regardez comment se positionne et se constitue votre corps pour pouvoir le dessiner. Salut Liam, comment ça va? Ya. Ah, Artemis. Salut Bruno, moi c'est Ecto. J'ai réalisé ce petit dessin à la gouache. Même si je dessine d'habitude des portraits au crayon ou feutre à alcool, réalisme et illustration, je veux tenter d'explorer d'autres médiums. Merci pour vos retours, bon live à tous. Ça c'est extrêmement bien vraiment pour toutes les personnes qui font du dessin, on va dire tradi, avec des crayons de papier, des crayons de couleur, des marqueurs, des feutres, des liners, des feutres à alcool. Essayez autre chose, ne serait-ce qu'une fois, et soit ça va pas du tout vous plaire et vous aurez testé. Dans ce cas, bah, du coup, essayez de prendre le matos d'un pote, peu importe, voilà. D'aller dans un atelier de peinture ou j'en sais rien. Soit ça va énormément vous plaire et vous allez découvrir une nouvelle dinguerie, soit, dans tous les cas, ça va vous aider à vous améliorer. Parce que se challenger, essayer de découvrir des nouvelles techniques, des nouveaux outils, des nouvelles couleurs, ça sera toujours un challenge positif et ça va toujours vous aider à aller de l'avant. Donc trop bien du coup d'avoir testé de faire de la peinture à la gouache. Alors c'est marrant de pas du tout lui avoir fait de visage, genre vraiment on a l'impression qu'il est transparent. Mais ça me choque pas tellement, ça peut même donner un petit style. On disait aussi ajouter du contraste, ça peut assombrir les parties sombres. Sur une veste en cuir, il y a vraiment des gros reflets bien lumineux. Et je pense que du coup, ton blanc là, il devient un petit peu trop terne. Et ça devrait vraiment y avoir du blanc beaucoup plus clair dans la veste. Et pourquoi pas aussi un petit peu dans le jean. Mais surtout, ce qui me choque, c'est le jean, il est... c'est un tube, quoi. Il est droit, carré, il va pas ailleurs, quoi. Salut Léla, merci pour le follow, merci Gazou, merci Crokis, merci Ewilan, merci pour les follow sur Twitch, les potes. Je suis le seul à regarder que le Bruno a le même casque que Anime. Ouais, effectivement, t'as vu ça? Au moins, je peux aller jusque là. Voilà. Je sais même plus si on voit encore. Ah si. Mais ouais, du coup, il est trop bien ce casque.
Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est le jean, il est trop droit, il devrait y avoir un petit peu des plis ou des trucs comme ça. Ne serait-ce que les plis des genoux, en fait. Parce que les genoux, ils sont pas ici, les genoux, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir les genoux à l'endroit où tu mets les mains dans les poches. Donc, ok, il a les jambes tendues, mais le jean conserve quand même encore des plis au niveau du genou. Et il est pas tout droit comme ça. S'il y a une marque de vêtements qui fait une coupe de jean comme ça, pas sûr que ça marche, quoi. Soit il est plus serré au niveau des chevilles et large en bas, ça fait un peu pas de def. Soit c'est l'inverse, il est plus serré au niveau des chevilles et ça fait du slim. Soit il est un peu plus baggy partout et dans ce cas ça fait énormément de plis. Donc bref, un jean ne peut pas être aussi linéaire, quoi. Les jambes sont pas trop courtes. Ouais, peut-être un peu, ouais. Hello, voici mon dessin, c'est assez simple, j'ai voulu tester un truc avec les yeux, c'est un de mes premiers dessins sur Ibis Paint. Alors j'espère que tu ne l'as pas fait au doigt sur téléphone. Hein? Mais à mon sens, si tu as ce niveau-là en dessin digital, il faut pas faire de dessin digital. Non pas que tu es nul, mais c'est juste que le dessin digital, ça viendra après. Ça viendra loin après. Commence par vraiment maîtriser ta main, tes outils, ta feuille, ton dessin, tes proportions, avant de vouloir passer à l'étape supérieure qui est le dessin digital. Parce que, comment dire, tu vois ton œil là, ton trait, il est composé de plein de petits traits pour faire un trait, qui pourrait littéralement être en un ou deux traits. Donc si tu n'arrives pas à faire ça, que ce soit avec ta main en fait tout simplement, tu n'arriveras pas à le faire sur tablette, tu n'arriveras pas à le faire sur papier. C'est la même chose. Donc autant que tu t'entraînes sur papier. Voilà. Ça revient au même en fait. Et si tu le fais au doigt sur téléphone, arrête tout de suite, c'est inutile. On n'a pas vu de dessin de Hollow Knight, non je crois pas. Dessin suivant de la part de Alcudia. Mais après vous pouvez voir sur le serveur Discord en l'ordre tous les dessins qu'on a. Je suis Lucie, 18 ans, j'ai commencé ce dessin en octobre 2023. Ah oui, il y a 2 ans quoi. Mais j'avais arrêté en plein milieu car je m'acharnais trop dessus et ça me plaisait plus de forcer à dessiner. Depuis je prends mon temps et avance uniquement lorsque j'ai envie. C'est dommage, la photo est vraiment très floue. Regarde, moi la photo elle est fait cette taille à la base. Donc je peux essayer de zoomer dedans. Mais ça serait bien que tu nous le repostes la semaine prochaine en essayant de prendre une photo de meilleure qualité. Sachez les gars, tous les samedis après-midi de 14h30, non de 13h30 à 15h30, je regarde les dessins. Il n'y aura pas un seul samedi. Bon, si des fois il y a des samedis je peux pas parce que je fais d'autres tournages ou d'autres en famille quoi, tu vois. Mais vraiment, il y aura pas un seul samedi où théoriquement il n'y a pas un live dans lequel je regarde les dessins. Donc t'as toute une semaine pour prendre en photo ton dessin. Et c'est pas en mode genre ah mince le live il est là, vas-y je passe mon dessin maintenant tout de suite en prenant une photo à la zob. Non, prends une photo de bonne qualité et mets en avant ton dessin. Parce que ton dessin en plus de ça est incroyable, mais on voit que dalle. Je pourrais même pas dire si au final un personnage est bien ou mal proportionné, étant donné qu'on veut... mais je peux pas zoomer sur un personnage là, parce que tu vois, je suis déjà zoomé. Donc c'est dommage. Là j'ai l'impression qu'ils sont vraiment bien agencés les uns sur les autres, tu vois. Mais là j'ai l'impression que c'est un peu plus flou, où du coup bah elle devrait passer aussi derrière le Overwatch, tu vois. Elle aussi. Genre pourquoi t'as pas... Ou alors t'as pas fini peut-être. C'est aussi ça.
C'est super flou, je trouve. Ah bah oui, tout à fait, je viens de le dire. Donc voilà, semaine prochaine, poste-nous un dessin pas flou. J'ai 14 ans, j'ai voulu tester le réalisme en dessinant un sneakers, mais je trouve pas ça amusant. Oh là là! Merci! Merci! Le dessin réalisme n'est pas amusant! Merci! C'est ce qu'on vous tue, c'est ce qu'on se tue à vous dire avec T-Ciseaux, quoi. J'ai faim. Oui, c'est vrai que franchement, il est quand même très très bien fait. Si jamais vous voulez faire du réalisme comme ça, vraiment, moi je dis c'est pas amusant, mais voilà, il n'y a pas de jugement, vous avez le droit de vouloir faire des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, partez sur une feuille plutôt foncée. Enfin, pas blanche en fait. Partez sur une feuille brune, ocre, beige, cramoisi, craft. Partez sur une feuille comme ça. Ça va être peut-être un petit peu plus dur pour les couleurs. Mais en tout cas, ça va faire beaucoup plus ressortir et vivre votre dessin en réalisme. Parce que justement, Pardon. Les reflets et le blanc, ils vont être beaucoup plus impactants et beaucoup plus contrastés. Et du coup, vous allez utiliser des Posca blancs, des pastels secs blancs, pastels sèches plutôt. Non, on dit un pastel ou une pastel sec? Ouais, pastel sec. Donc voilà, dessiné sur un papier brun. Et oui, le dessin réalisme n'est pas spécialement amusant. C'est bien d'arriver à le faire. C'est cool, franchement. Ça veut dire que du coup, en fait, vous maîtrisez grave vos outils. Vous voyez par exemple, une personne qui fait ça ne maîtrise pas ses outils, mais peut être plus créative qu'une personne qui fait ça, qui maîtrise extrêmement bien ses outils. En gros, moi je préfère voir des dessins comme ça, où le trait est pas spécialement hyper bien maîtrisé parfois, tu vois, genre là, le trait blanc il passe par-dessus le noir. Là, le trait blanc, il couvre pas tout à fait le fond. Bref, il y a quelques petites imperfections, mais le style est beaucoup plus présent par rapport au réalisme, où du coup, ça ne raconte rien, puisque bah, du coup, c'est redessiner l'exactitude à tel point que c'est une photo. Genre hyper réaliste, quoi, tu vois. Sauf si l'hyperréalisme raconte aussi une histoire par quelque chose qui n'existe pas forcément, avec par exemple le surréalisme. Et c'est là du coup qu'on retrouve le style de Magritte, par exemple. Où du coup c'est dessiné hyper bien des choses qui n'existent pas ou ne peuvent pas exister. Magritte et Dali aussi. Non, Dali il fait du surréalisme aussi, je crois. Donc voilà, inspirez-vous de ces deux artistes par exemple. Et il y en a beaucoup que je vois passer sur Instagram qui par exemple, il y en a, ils plongent une peluche dans la peinture et puis ils dessinent cette peluche avec les dégoulinures de peinture. Et je trouve ça génial, c'est trop bien d'arriver à reproduire ça en réalisme alors que qui va mettre une peluche dans la peinture? C'est stupide. Mais en dessin, ça rend hyper bien. Ou alors un ticket de métro. Un ticket de métro, c'est un truc que tu passes dans le métro, voilà, il est plié dans ta poche, tu te fais contrôler au cas où, après tu le jettes. Il y en a, ils le dessinent en giga grand comme ça et en hyper réaliste. Ça, je trouve ça sympa. Ça raconte une certaine histoire. Par contre, de dessiner une photo d'un portrait, ça raconte moins d'histoire parce que déjà, tu te bases d'une photo. Tu ne te bases pas d'une expérience, tu ne te bases pas d'un objet, tu ne te bases pas de la réalité. En général, les gens qui font de l'hyperréalisme, bon là c'est pour un Mars, mais ça c'est pour dessiner des photos de mecs qui sont connus et qui ont déjà été pris en photo et dessinés 1 milliard de fois. Donc un dessin de plus ou pas de Justin Bieber, de Johnny Hallyday ou de Robert Downey Jr.
J'ai pas envie de dire on s'en fout, mais presque. Ça raconte rien, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que du coup, on s'ennuie peut-être un petit peu avec l'hyperréalisme et le réalisme, parce que dans l'art, ce qui est important aussi, c'est de véhiculer des émotions, de faire passer un message. C'est ça que j'adore, tout le processus pour créer quelque chose. Yes. Je vais essayer le surréalisme. Mais franchement, essaye, hein. C'est trop bien. C'est super dur, bien sûr. Mais c'est très très cool. Loup microbe. Monsieur Atome. Putain, j'étais pas en train de vous demander, on dit un ou une pastel, et il y en a qui disent on dit un pastis. Mais qu'est-ce que c'est que cette communauté là? C'est quoi ça? Tu fais combien de tassins? J'ai pas compris. Mais on dit bien un pastel, ouais, je crois. Très sympa le sneakers. Ouais, non, franchement, il était cool sinon. Alors, Lou Microbe. Je suis toujours pourri pour les présentations. Mon pseudo c'est Lou Microbe. J'ai 14 ans et c'est un dessin de Yuga de la saga Zelda. C'est un dessin digital et c'est tout. Il nous reste à peu près une demi-heure en live, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. J'ai déjà quand même donné pas mal de conseils concernant la composition, concernant les traits, concernant les ombres. Si jamais vous voulez revoir ça, vous pouvez re-regarder les rediffusions sur la chaîne YouTube Bruno Graffer live, mais pas en live. Il y a pas mal de rediffusions d'ailleurs de live qui vont arriver ces prochains jours. Et du coup là je vais essayer de cerner justement les petits défauts sur les prochains dessins en allant un petit peu plus vite. Là c'est surtout au niveau du buste et du cou. Le cou est plus ou moins aligné par rapport aux épaules. Par contre ensuite le buste il te manque de l'espace de ce côté parce que il est trop avancé en fait, tu vois. Genre par rapport au cou, si tu traces ta ligne, voilà. Eh ben, elle est censée arriver au milieu du buste. Or, elle arrive complètement sur la gauche. Ensuite, ton cou est trop long. Et c'est quasiment tout à propos de ce dessin. Peut-être les doigts aussi là qui sont trop longs. Ouais, complètement. Les doigts trop longs. Et voilà. Dessin suivant de la part de Tsux. Salut, j'ai 15 ans et c'est la première fois que j'utilise de l'aquarelle. J'ai fait cette iris au format A5 et j'aimerais avoir des conseils pour m'améliorer. Très cool l'aquarelle. Je suis content que du coup tu testes. Format A5 les gars, c'est ce que je vous conseille dans la plupart de vos dessins. Vraiment, c'est trop bien ce format. C'est ni trop petit ni trop grand. C'est très très cool. Et concernant ta fleur, j'aurais bien vu un petit peu plus de détails en bas. En fait, on sait pas trop ce qui se passe en bas. On sait pas trop ce que c'est que ce truc là. Si c'est une feuille, si c'est une autre tige, et alors un iris, ça fait du coup des longues feuilles, un peu comme ça, justement, ouais. Mais ça fait une grande tige, et de temps en temps des grandes feuilles qui partent comme ça. Mais par contre, ça fait pas un, ça fait pas un truc comme ça là. Donc peut-être plus dessiner la tige jusqu'au bord. Ou alors tracer un cadre et arrêter ta tige à l'endroit du cadre. Et voilà. Mais pas avoir un espèce de réacteur comme ça très bizarre. Dessin suivant de la part de Moshi. Hey Bruno, ici Moshi. Voici mon character design. J'ai fait sur tablette avec stylet l'application Ibis Paint. Il y a des photos de référence dessus. Il y a quelques infos en anglais. Je me sentais plus confortable vu que c'est ma langue natale. T'as de la chance. Trop bien. Du coup, t'es bilingue. Le personnage est en soi une sorte de marionnette. Pourquoi pas d'interrogation? C'est un original caractère fandom de Welcome Home. Ouais. C'est une abeille? Pourquoi il a 4 bras? Attends. Parce que là...
Du coup, ça, c'est le caractère original. Elle a pas 4 bras. Pourquoi tu lui as mis 4 bras? Ah, là, 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 là. Je pense que là, comme tu vois sur la photo de référence, le châle, je sais pas ce que c'est, le napperon sur la tête là, il ne grossit pas tant que ça la largeur du visage. Or là, toi, ça gagne vraiment énormément en épaisseur sur les côtés. Ça lui fait une grosse tête en fait du coup. Le cou est un petit peu petit, le buste aussi trop petit. Les épaules et le buste en général devraient être un peu plus larges. Et sinon, je dirais c'est sur les traits en général. C'est bien de confondre les couleurs de votre personnage. Genre par exemple, quand il y a du rouge, le trait va être rouge foncé. Quand il y a du beige, le trait va être beige foncé. Donc ça c'est bien. Mais du coup, soit il faut le faire partout, soit il faut pas le faire du tout. Parce que là, du coup, ça veut dire qu'il y a des endroits où ça... Merde. Il y a des endroits où ça se mélange et ça devient beige, et des endroits où ça se mélange pas et ça devient noir. Donc soit vous utilisez du contour noir partout, soit vous utilisez pas de contour de couleur. Soit vous utilisez pas de contour noir en fait. Donc ça c'est bizarre d'avoir un mix des deux. Ensuite tes traits sont vraiment très tremblants, donc il va falloir bien progresser à maîtriser ton stylet avec la tablette. Et donc ça peut autant passer par du dessin digital que par du dessin papier, et vraiment s'entraîner à faire des traits droits. Et voilà. Dessin suivant de la part de la patate elfe. Et c'est Artemis. 18 pattes. Quoi? 18 patates dans les pieds? J'ai pas compris. Ce dessin date un peu, c'était pour une photo de profil pour mon copain. Bon live à tous et bon courage aux potos. Si vous voulez voir mes autres dessins, c'est sur son compte Instagram Artemis l'elfe. Ton dessin me permet de parler du trait poilu. Le trait poilu, c'est plutôt un truc qu'on fait dans le croquis, c'est-à-dire un trait qui est... Voilà, en gros, tu sais pas trop où tu vas et tu fais un trait composé de plein de petits traits pour être sûr de positionner ton croquis justement au bon endroit. Il faut d'une part essayer de s'en détacher et essayer de, quand vous faites un croquis, essayez plutôt de faire des grandes formes. Essayez de vous inspirer d'un truc qui s'appelle le rough sketch. Donc ça s'écrit comme ça, R-O-U-G-H. Vous tapez rough sketch sur Google Images, vous allez trouver des références. Et donc voilà, essayez de plutôt faire un croquis en rough sketch et ensuite, une fois que vous allez passer à l'ancrage, et de faire des traits bien nets, précis, surtout pour des Pokémon, parce que c'est vraiment dans ce style-là, pour les Pokémon, pour le manga, pour le comics, pour les cartoons, pour les bandes dessinées. C'est plutôt du trait comme ça, qui est vraiment net, précis, limite genre tu prends comme si tu imaginais que tu avais une plume et que quand tu pars à un endroit, tu arrives à un autre, mais c'est un seul trait. Et du coup, il faut s'entraîner pour, comme je disais justement pour la personne d'avant, s'entraîner à faire des traits droits pour arriver à du coup faire un ancrage plus propre. Il y a un peu plus de contraste aussi. Il est très pâle ton Pikachu. Limite le fond, il est plus intense que le Pikachu, c'est bizarre. Max! Je m'appelle Alix, j'ai fait un dessin berserk. Et tu as 13 ans. Ah, c'était pour un anniversaire, je vois, du coup. Moi, il est très poilu, ça se voit que c'est un vieux dessin. Maintenant, je le fais moins. D'accord, mais pourquoi tu m'as posté, du coup, un vieux dessin? Ça, j'aime bien, là. Ça, c'est sympa. Et je préfère même quand tu vois le contour, il dépasse un petit peu de l'ancrage. Ça, c'est sympa. Ça ajoute un peu plus de dynamisme.
Comme si c'était un petit peu presque des taches de sang, quoi, tu vois. Le B, par contre, le B, il est pas ouf, hein. On va pas se mentir. Et n'hésite pas à faire un croquis aussi, même pour écrire. Parce que là, on voit que t'étais confiant sur le B, le E, le R et tout. Et après, t'avais de moins en moins de place et les lettres, elles sont de plus en plus collées les unes sur les autres, tout ça. Voilà. Donc pour éviter ce genre de choses, faites un croquis et partez aussi des lettres à l'opposé. Tu commences par le B, tu fais le K. Tu fais le E, tu fais le R. Tu fais le R, tu fais le E. Et tu vas partir comme ça des opposés et pour au final te rejoindre au milieu. Et tu verras que tu arriveras beaucoup mieux à composer, mais aussi surtout au crayon de papier et que si jamais tu t'es planté, comme ça tu peux gommer. Ensuite, autre chose, les personnes qui veulent dessiner des yeux, pourquoi dessiner juste des yeux et pas le personnage complet? Je peux comprendre, voilà, c'est parce que les yeux c'est esthétique, c'est joli, machin, mais le fait de dessiner juste des yeux, ça va pas vous apprendre à dessiner des yeux, en fait, tout simplement. Essayez plutôt de vous entraîner à dessiner le visage en entier, peut-être en prenant moins de temps sur le reste du visage, mais à placer des yeux dans un visage. En fait, si tu sais dessiner des yeux et que tu sais pas les placer dans le visage, ça sert à rien de savoir dessiner des yeux, tu vois. Dessin suivant. Il est ici. Salut Bruno, je fais des parodies de personnages, par exemple celui de Mickey avec les vraies oreilles. Ah ouais, je l'ai fait sur tablette, sur Procreate. Merci pour les conseils de la dernière fois. Bah avec plaisir, pas de souci. Comment tu veux que je crie ça? Il n'y a qu'une syllabe. Je pense que ses oreilles auraient pu être encore plus grandes. Parce que Mickey, il a vraiment des... Il a des poils. Il a des casseroles au-dessus de la tête, quoi. C'est gigantesque, les oreilles qu'il a. Et là, déjà, on dirait plus mini, avec le petit nœud, là. Donc, est-ce que c'est mini ou pas? Je sais pas. Mais... je pense que tu aurais pu faire, effectivement, dans la forme des oreilles, ouais. Enfin, des oreilles d'un être humain. Mais encore plus gros comme Mickey, quoi, finalement. Des paraboles, ouais, je pense qu'il capte CanalSat. Et alors c'est vrai que c'est pas dans le style de Mickey, mais pourquoi pas justement, si tu veux te diriger vers ça, vers ce style, rendre réaliste Mickey, bah du coup il faudrait lui ajouter un petit peu plus de profondeur avec des ombres et des lumières. Men in Black, un dessin qui a l'air très stylé. Bonjour à tous, moi c'est Men in Black, je viens de terminer des études de bande dessinée. J'ai pour but de devenir autrice de BD et illustration. En ce moment je m'entraîne pas mal sur les ombres et les lumières. J'adorerais recevoir des conseils pour m'améliorer. Mais très stylé ça. Donc je savais pas que j'avais des abonnés qui étaient littéralement futurs auteurs de bande dessinée, quoi. Trop trop bien. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme conseil en fait? Tu me postes un dessin qui est... et tu veux que je te donne des conseils. Même moi, je sais pas si j'arrive à faire un truc comme ça, quoi. C'est gentil de me suivre pour mes conseils. Mais bah oui, comme dit Laïa, il est incroyable. Il est incroyable ton dessin et je vois pas ce que je peux te dire de plus. Il y a même des espèces de motifs un peu sur ses bras qui sont comme genre les ombres de ça là sur son corps. C'est incroyable. Oh, let's go, merci beaucoup. C'est Boujard. Désolé, j'ai pas eu le temps de lire le pseudo. Boujard, merci beaucoup pour le sub sur YouTube. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne aussi, vous pouvez aussi sub sur YouTube. Ça vous donne des petits avantages, comme par exemple pouvoir re-regarder les rediffusions des lives.
Il y a, en fait, quand je vois un très beau dessin comme ça, j'ai rien à redire pour toi, pour t'améliorer. En revanche, il y a des trucs que je peux soulever qui sont des trucs qui sont très bien réussis dans le dessin et que vous, du coup, aussi pouvez utiliser dans vos dessins pour vous améliorer. C'est par exemple les différences de plans. Alors là, bah, du coup, justement, ça me permet de dire une erreur. Oh, j'ai quand même trouvé une erreur dans ton dessin. Il est moche. Non, j'ai bon, bref. Non, c'est là au niveau du plan arrière. On voit que l'eau, elle se chevauche avec ici le plan arrière. Mais bref, du coup, je zoomais ici parce que je voulais vous dire que le fait de différencier l'opacité de l'arrière-plan permet justement de différencier les plans. En général, et même dans la réalité, plus les montagnes sont loin derrière, plus elles sont floues et pâles. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais plus le décor il est loin, plus il est pâle. C'est fou ça, Jamy. Pourquoi? En vrai, j'en sais rien pourquoi. Mais voilà, du coup, plus un décor il est loin, plus il va être moins opaque. Plus il va être transparent, tu vois, limite. Donc voilà, limite, ajouter de la transparence, diminuer l'opacité des plans qui sont en arrière. Et c'est peut-être ça que tu as fait du coup, et bah, ça se confond avec l'eau, je pense. Non mais en mettant les vannes de côté, c'est une pure beauté. Mais bien sûr, moi je fais des vannes, mais j'ai déjà dit que c'était super beau. Et sinon, concernant des petits détails là, ça serait peut-être les nuages. Les nuages que je trouve un peu moins travaillés que le reste, dans le sens où, en fait, ils sont trop travaillés, les nuages. Les nuages, ça devrait être beaucoup plus flou, fantomatique, pas net, en fait, comme ça. Tu peux pas avoir de trucs comme ça, là, des petites pointes, là, des petits traits comme ça, dans les nuages, avec ton brush. Je pense que juste, tu prends ton calque des nuages, et tu lui appliques un flou gaussien et ça pourrait être trop mieux. Ça pourrait rendre beaucoup mieux. Et en plus de ça, tes osios, eh ben, ils se différencieraient mieux de ton ciel. Mais en tout cas, magnifique. Merci pour ta participation. Waouh, Yonder, il nous a raconté toute sa life. Alors oui, c'est une feuille à carreaux. Il en faut bien à chaque live. Mais c'était soit ça, soit je m'endors pendant les cours de réseau. Pas réseaux sociaux. Réseau genre commande Linux. Ah ouais. Bon, bah moi c'est Yonder. Je vous partage un dessin que j'ai fait aux plumes pour lutter contre la fatigue en cours. Ça vient de l'univers de Gravity Falls. Niveau matériaux, j'ai fait avec ce que j'ai. Hein. J'étais en cours après tout. C'est un stylo plume. Ouais, vas-y, on s'en fout de la marque. Là oui, la plume à 25 balles. Ouais, quand même, ouais. J'ai essayé de travailler un peu les ombres. J'aimerais pouvoir essayer de faire plus souvent des dessins au stylo plume. Comme ça, j'aime bien ce côté un peu croquis avec un trait poilu. Fais pas gaffe au personnage à gauche. J'ai essayé de faire de tête, mais j'ai foiré. Lui là? Alors oui, effectivement. Le dessin aux plumes, c'est très cool. C'est très cool parce que soit tu fais un croquis avant, soit tu pars directement à la plume et genre sans croquis direct comme ça peut être pas mal déjà. Mais surtout, ça a vraiment un côté comme plus authentique, plus texturé, plus graphique que si on utilise un stylo. Et franchement, je vous conseille d'essayer la plume, c'est trop bien. Il y a beaucoup d'artistes et d'auteurs de BD, de manga, de comics qui utilisent la plume. Moi, j'ai jamais trop utilisé parce que j'ai pas été à l'aise avec ça. Mais franchement, de voir certains artistes qui utilisent la plume, c'est hyper satisfaisant.
Yonder, moi je te conseillerais d'avoir un petit carnet de croquis à côté de toi, et si jamais tu peux avoir ça en cours, comme ça, bah, du coup, tous tes dessins seront regroupés au même endroit. Par contre, concernant le trait poilu, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu disais déjà? Que t'aimes bien ce un peu croquis avec un trait poilu. En vrai, pourquoi pas, mais il faudrait qu'il soit quand même maîtrisé. Par exemple, quand tu veux faire un assombrissement quelque part, bah du coup faire plutôt des hachures nettes, rectilignes, maîtrisées, ça rendrait à mon sens beaucoup mieux. Je dessine à la plume, mais troll compliqué pour moi. Trop compliqué pour moi. Bah, j'ai pas dit que ça serait simple, hein. Les gars, dans tous les cas, mais c'est un truc de ouf. Dans tous les cas, tout est compliqué. Tout, à chaque fois que tu commences, ça va pas être simple. La première fois que tu marches, t'as galéré. La première fois que t'as essayé de faire du vélo, t'en as chié. La première fois que t'as dessiné, c'était moche. La première fois que tu vas dessiner avec la plume, bah tu vas galérer aussi. Faut pas croire que tu vas découvrir un nouvel outil et que tu vas devenir super fort avec ce nouvel outil dès la première utilisation. Bah non, il y aura déjà un temps d'adaptation et ensuite un temps de performance pour pouvoir devenir fort avec ce nouvel outil. Eh non, croyez pas que genre tout tombe tout cuit comme ça, ça serait trop facile. Dessin suivant de la part de Nono. Voici un dessin digital d'un guépard qui m'a pris 2-3 heures. Alors je sais pas si ça c'est la taille de ton dessin, parce que moi il me l'affiche comme ça, Discord. Si c'est le cas, prends un espace de travail plus grand. Vraiment sur tablette, vous n'êtes pas limité à ça. Prends du, je sais pas, 3000 par 4000 pixels, ça ira très très bien déjà. Et du coup ça te permettra d'avoir le dessin qui soit aussi moins flou. Parce que là il est vraiment tout flou et c'est dommage, du coup ça veut dire que si tu l'imprimes, bah, tu vas pas pouvoir l'imprimer plus grand que ça. Tu vois. Et si tu l'imprimes plus grand, on va voir le flou. Ensuite, un peu plus travailler le fond, ça pourrait être pas mal. Plus contraster le dessin avec du clair et des ombres. Les ombres, tu peux venir faire un calque par-dessus tout ce que tu as fait et faire des ombres, faire des zones, pardon, soit bien délimitées, genre vraiment avec un contour net, surtout par exemple sous les yeux, à l'intérieur des oreilles, sous le museau, sous le cou là, soit avec des dégradés. Donc voilà, donc ajouter du volume dans ton dessin et aussi du clair parce que tu as quelques petites zones, tu as quelques petites zones claires comme ça là, mais à mon sens c'est pas assez, ça pourrait avoir plus de clair et je disais plus détailler le fond dans le sens où là le fond t'as juste fait un en jaune, ça pourrait avoir un petit peu plus de trucs. Dessin suivant. Bonjour Bruno, je m'appelle Lia, j'ai 12 ans et j'adore les Pokémon, donc voici Dracofeu fait au feutre à alcool et au crayon. Je sais pas exactement quelle taille de dessin tu as pris, mais je pense, je dirais du A4. Et mon conseil, ça va être surtout de dessiner plus petit. Alors déjà, il y a un truc bizarre aussi, ce qui se passe, c'est que ton Dracofeu, là, il y a sa griffe qui passe par-dessus sa tête alors qu'il a la main derrière. Du coup, en fait, ça veut dire qu'il est comme ça, il a sa griffe, et sa griffe, elle passe comme ça, tu vois. C'est un peu chelou. Enfin bref, si sa main, elle est derrière, sa griffe est derrière aussi. Ou alors, il est en train de se gratter la tête, c'est bizarre. Mais en gros, dessiner plus petit. Vraiment, les gars, tout le temps, dessiner plus petit. C'est un truc de ouf. Genre, que limite,
plus on est petit, plus on veut dessiner super grand. Vraiment, dessiner en grand, c'est compliqué. Même moi, je me risque rarement à dessiner sur des formats A4 ou A3. Je préfère dessiner sur des plus petits formats. Là, j'ai pas mon carnet, mais moi, mon carnet, c'est un format A5. Donc, c'est-à-dire un format comme on avait là, avec une meuf qui avait fait ça à l'aquarelle. Donc, c'est tout petit, quoi. Et tout petit parce que du coup, tu vas être beaucoup plus à l'aise à dessiner plus petit. Tu as beaucoup mis de la couleur partout sur Dracofeu, donc c'est bien. Mais ça mériterait un petit peu plus de contraste. Comme j'ai dit par exemple avec le dessin juste ici, c'est ajouter des ombres et ajouter des lumières. Ton Dracofeu est quasiment orange partout. Il mériterait d'être marron peut-être à certains endroits et orange pâle à d'autres. A3 c'est vraiment quand c'est un gros ou très gros dessin. Mais ouais grave c'est ça. Dessin suivant de la part de Blob Bouffon. Description brève du dessin. C'est une hache ensanglantée qui représente tous les problèmes sociaux, financiers, etc. Ok. Alors je sais pas si c'est volontaire, mais hache ça s'écrit pas comme ça. Celle-ci sert à montrer tous les problèmes sociaux, politiques et financiers de la guerre. La hache pour la guerre en elle-même, le sang pour les problèmes sociaux, le fond pour les problèmes sociaux et financiers. Le fond je comprends pas trop. Elle aurait pu aussi éventuellement être mise en scène, ta hache. Sur un décor, sur un fond. Tu dis le fond, mais le fond, t'as fait des petits points. T'as pas fait grand chose en soi dans le fond. Tu as fait du rouge pour le sang. On aurait pu éventuellement retrouver du rouge ailleurs. Par exemple sur le fond. Ou certains endroits du fond. T'as fait quelques petits points rouges, mais vraiment c'est très succinct. C'est le mien. Oui, je sais que c'est le tien. C'est vraiment le même pseudo, mec. Mais donc, est-ce que t'as fait exprès de faire une faute d'orthographe à H? Parce que, attends. Non, H, ça s'écrit pas comme ça ni en français, j'allais dire, mais en anglais peut-être, mais non, en anglais ça se dit axe. Dommage, le trait rouge au milieu. Le trait de construction, je suppose. Ah ouais, non, c'est pas gênant, je trouve. Mais par contre, si t'as fait un trait rouge au milieu pour un trait de construction, bah c'est pas assez. Inspire-toi de... ça s'appelle le... Je crois que ça s'appelle le dessin technique, un truc comme ça. Inspire-toi de ce style de dessin technique, c'est-à-dire repérer la géométrie dans les objets, qui va te permettre de beaucoup mieux construire tes dessins. Tu vois par exemple là, ta hache, le truc qui est censé porter la lame, d'un côté il va vers le bas, là il va droit, et là il reva vers le bas, et ensuite là c'est pas droit. Enfin genre c'est comme si ta hache elle est toute tordue comme ça, tu vois. Moi j'aime bien, mais le fond manque de travail. Ouais, je pense aussi, ouais. Alors attends, je regarde le chat. Donne-moi un animal, que ce soit réel ou fantastique, c'est pour un dessin. Un crocodile. Pour les problèmes financiers, pourquoi pas faire un tas d'or sur un style sombre, comme un tas de crânes en sang coulant sur un tas d'or
au pied de la hache. Mais grave, carrément. Et genre la hache, elle serait plantée dans un des crânes ou dans une des reliques en or, un truc comme ça. Ouais, grave, carrément. Prochain dessin de la part de Laïa. Et le petit dessin et collage d'éléments que j'ai fait hier en 2 heures au digital. C'est une interprétation du dernier post de Magla. Ah ouais. En mode badass. Bah elle était déjà pas assez badass quoi. C'est franchement son dernier post comme ça, si vous avez pas vu sa veste là, mais un truc de ouf. J'ai envie de la porter tous les jours. La veste, pas Magla. Putain, wow, c'était très bizarre. Bloc bouffon. C'est bizarre de crier un pseudo aussi bizarre. C'est la première fois que j'ai dessiné en monochrome, donc j'essaye de bidouiller un truc pour les ombres et lumières. Oh ouais, très stylé. Alors on reconnaît pas du tout Magla, on va pas se mentir. Qui a, je dirais, un visage un peu plus long et anguleux. Là, au niveau de la mâchoire, tu vois. Après, tu me diras, elle a changé de coupe de cheveux et on reconnaît... Je trouve on reconnaît déjà pas Magla sur la photo, là. Donc, faire ressembler Magla ici, ça va être encore plus compliqué en dessin. Mince, j'ai clip trop tard. De quoi? Qu'est-ce que t'as voulu clipper? Franchement, je kiffe. Il est trop bien. Attends, j'avais pas vu les boucles d'oreilles. Ah ouais, elle a vraiment des petits giga boucles d'oreilles comme ça, là. J'ai l'impression que le brush que tu as utilisé, c'est un brush un peu plus pour un croquis et peut-être pas partout, mais j'aurais bien vu l'utilisation d'un brush un peu plus intense ou alors de repasser par-dessus avec le même pour intensifier certains traits de contour et aussi plus de contraste dans le dessin. Ça passe par les ombres que tu as bien faites, mais des reflets. Des reflets dans les yeux, ça rend tout de suite le portrait beaucoup plus vivant. La cigarette qui crame, bah là ça fait de la lumière littéralement. Les lèvres qui sont en général avec le make-up, voilà. Ah bah oui, si ça se voit, tu vois, là ça reflète dans les lèvres. Le teint de peau, le front, les oreilles un petit peu, sur la veste, tu vois, pareil, là ça... Bah, parce que la veste est blanche quoi tout simplement. Si elle a des bagues, si elle a les ongles... tout ce genre de choses, ça reflète bien la lumière. T'as pas fait les bagues et la main, mais voilà. Et sur les cheveux, pareil. Alors attends. Oui, sur les cheveux, tu vois, pareil, il y a des reflets blancs. Là. Donc voilà, c'est ce genre de choses que bah, tu n'es pas obligé de les faire au même endroit parce que toi, c'était juste, tu t'es basé comme référence, mais t'as pas reproduit exactement le truc. Mais voilà, ça serait refaire un petit peu plus de reflets quand même. On a encore le temps pour regarder un petit peu quelques dessins. Prochain dessin, Nezuko. Salut Bruno, je m'appelle Cassie, j'ai 13 ans et j'ai dessiné Jennie du groupe de K-pop Blackpink. Dis-moi ce que tu en penses et les erreurs pour que je puisse l'améliorer. Bon live à tous. Alors là, on n'arrive pas trop à lire Jennie. Le contour que tu as utilisé pour le lettrage, c'est la quasi même couleur pour que l'ancrage. En général, c'est... au global, sur ton dessin, c'est le buste qui est trop fin. Tu vois, le buste devrait être à peu près à la même largeur que le bassin. Et là, du coup, ça veut dire que le buste est vraiment trop fin. Donc ça veut dire que ça lui fait un bassin immense, alors qu'en fait, c'est juste le buste qui, lui, est trop petit. En revanche, le cou est trop large.
Dessin suivant de la part de... Attends, pardon. Naomi qui a 18 ans. Et voilà un dessin en pointillé que j'ai réalisé à partir d'une photo. C'est Shaina Bronzola, la comédienne de Marquise dans la comédie musicale Molière, l'opéra urbain. Je connaissais pas du tout. Oh ouais, très stylé. Bah c'est juste dommage que tu aies fait les motifs avec des lignes. Moi j'aurais bien vu justement des lignes de petits points, tu vois, pour faire les trucs comme ça. Bon, ça aurait été un petit peu plus chiant à faire, ça c'est sûr. Mais comme tu as fait dans les cheveux, tu vois, c'est des points un peu pour marquer les ondulations des cheveux. Et que j'aurais bien voulu retrouver ici. Si tu fais en point, autant tout faire en point. Ensuite, il y a un truc qui m'embête avec cette main là. J'ai un peu du mal avec cette main, j'ai l'impression que les doigts sont trop fins et un peu trop tordus dans tous les sens. Genre surtout lui il est trop fin là. Et un peu trop tordu dans tous les sens, on dirait une araignée, tu vois. Et le cou qui me paraît trop gros aussi. Mais sinon voilà, c'est cool. J'enchaîne un petit peu hein, justement pour voir le maximum de dessins. Emir Telly, coucou, moi c'est Maël, j'ai 17 ans. Et je suis en école de graphisme. Voici un dessin digital que j'ai fait avec une référence. Le personnage est Fyodor de Bungu. De Stray Bungu de... Bref, j'arrive pas à prononcer. Alors j'ai l'impression qu'elle est sous une capuche ou il, je sais pas. Ouais, il. Non. Mais du coup, on voit pas le reste. Genre, t'as dessiné les contours de la capuche et on voit pas le reste de la capuche. C'est normal. Franchement, c'est pas si dérangeant. Merci Zozo pour le follow, j'avais pas vu. Merci Medimes aussi, Anna, Nashira, les derniers follow sur Twitch. La meuf, Maïla, Lo. Et El Cri-Cri. Merci les gars pour les follow sur Twitch, ça fait plaisir. C'est en negative space. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, il y a ce côté un petit peu intensification des traits de contour à certains endroits. Mais je pense que ça pourrait être encore plus prononcé. Tu vois, genre là. Là, les traits sont plus intenses. Mais ça pourrait être encore plus prononcé où... on voit 1, 2, 3, 4 traits plus intenses que les autres. Allez, 5, 6, 7. Et c'est tout, quoi. On devrait les retrouver à plus d'endroits. Ne serait-ce que, par exemple, pour différencier le menton du reste, là, celui-là, il devrait être un peu plus foncé. Et pour différencier la main du reste du vêtement, là même peut-être aussi cette espèce de froufrou là par rapport à ça. Bref, intensifier les traits de contour, ça peut vous permettre de différencier les plans aussi, parce que là on sait pas trop en plus de ça faire la différence entre sa main et son corps, et ça pourrait vraiment bien les faire se détacher l'un de l'autre. Et le dessin est magnifique, oui, on est d'accord, Bloc Bouffon, c'est trop beau. Coucou Bruno, je m'appelle Lilou, j'ai bientôt 15 ans et je voulais savoir si mon dernier dessin est bien fait, car je pense avoir encore du mal avec l'anatomie. Attends, il y a une musique là, qu'est-ce que... Pourquoi il y a une musique comme ça là? Bref, j'ai pas compris. J'adore ce que tu fais et chaque post tu m'apprends plein de choses. Alors merci beaucoup. Bah merci à toi, c'est super gentil. Très bref à propos de ton dessin, il n'y a pas grand chose à redire je dirais, mais c'est ton visage, je pense qu'il est légèrement trop gros et surtout trop en avant. Enfin sur la gauche du coup. Qui lui fait du coup le visage assez décentré sur ses épaules. Vraiment, regarde, si tu traces la ligne au milieu de son cou à peu près, tu vois, bah ça devrait arriver
à peu près aussi au milieu de son visage. Or là, tu arrives littéralement au niveau de son œil droit. Donc du coup, c'est vraiment tout son visage qui doit être déplacé sur la droite. Dessin suivant de la part de Isaac qui a 13 ans et qui a voulu se dessiner dans un style enfantin. Je me suis beaucoup amusé et du coup tu as dessiné T-Ciseaux, trop drôle. Alors, style enfantin, on est d'accord, on est là pour pas faire quelque chose de propre. Mais moi, il y a juste un truc qui me choque, c'est le fait que il y a des choses qui sont pas tout à fait alignées, mais qui sont vraiment très désalignées sur le visage. Par exemple, les sourcils. Là, on a l'impression que T-Ciseaux, il est en panique totale devant quelque chose. Il y a aussi la bouche qui fait ça, avec le fait que tu as vraiment bien marqué les dents. Les dents auraient pu être marquées avec un autre feutre, tu vois, par exemple, un plus fin. Et aussi les yeux où en général la pupille des yeux ne rentre pas en entière, enfin le rond de la pupille ne rentre pas en entière dans le blanc des yeux, donc ça t'aurais pu la couper quelque part, tu vois, genre que la pupille elle fasse un espèce d'arc de cercle ici. Bah non, en bas c'est pas possible, mais voilà, un espèce d'arc de cercle qui ferme un petit peu plus les yeux, parce que là vraiment on a l'impression qu'il a vu quelqu'un en train de faire caca sur sa toile, quoi. C'est je sais pas, c'est vraiment très bizarre. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui les potes. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Il est déjà 15h30. J'ai fait un petit peu de rab, même si au final on a commencé un petit peu plus tard. Et sachez que c'est fatigant vraiment en fait de parler pendant 2 heures. Et en plus de ça, en ce moment j'ai pas de chaise, donc je suis debout. Ah, c'est insupportable. Donc voilà, semaine prochaine j'essaierai d'avoir une chaise et on pourra durer peut-être un petit peu plus longtemps. Vous pouvez voir la rediffusion des lives sur la chaîne Bruno Graffeur live, mais pas en live.